Ok, bonjour tout le monde. Eh bien, et au point où nous sommes, on va continuer avec les suites. Mais ça pour nous mettre en tête, non? Ensuite, li tan kon fonksyon. Ok? Li tan kon fonksyon. Seul bagay qui pas gagné avec li, seul bagay qui pas gagné avec li, c'est que li définit lui-même sur N. Pendant qu'en fonction lui-même, li ka défini sur R, etc. Maintenant, une suite, li gon monotonie. Ok? C'est-à-dire que li capable croissante, li capable décroissante sous, je vais pas dire un intervalle, mais sur une partie des entiers. OK? Donc, définition, soit une suite de nombres réels. Vous comprenez? Même si on dit une suite de nombres réels, pas oublier que c'est sortir qui est réel, mais entrer en est toujours entier. La suite UN est croissante. Si pour tout entier naturel n, UN plus 1 est supérieur ou égal à UN. La suite UN est strictement croissante. Si pour tout entier n, UN plus 1 est strictement supérieur à UN. Ça, c'est définition. La suite UN est décroissante si pour tout entier n, UN plus 1 est inférieur ou égal à UN. Et la suite UN est strictement décroissante si pour tout entier naturel n, UN plus 1 est strictement inférieur à UN. OK? Technique, et ça, c'est une technique très noble, je pourrais dire. On peut chercher à comparer UN plus 1 moins UN. C'est ça. Ou si tous les termes de la suite sont strictement positifs, à comparer UN plus 1 sur UN. Donc, nous allons comparer UN plus 1 moins sur UN, ou bien nous comparer UN plus 1 sur UN. Pour nous capables si suite la croissante à si décroissante. OK? Donc, remarquez bien, si pour toi entier naturel n, UN plus 1 moins sur UN supérieur égal à 0, donc UN plus 1 moins sur UN supérieur égal à 0, c'est la même chose que UN plus 1 supérieur ou égal à UN. Donc, la suite est croissante. Si pour entier naturel n, UN plus 1 moins sur UN inférieur ou égal à 0, alors UN plus 1 inférieur ou égal à UN. Et la suite UN est décroissante. Donc, justement, l'idée ici serait de comparer la différence UN plus 1 moins sur UN. Généralement, c'est cette technique-là qui est la plus utilisée. Petit exemple rapide. OK? Soit une suite UN définie comme UN égale 1 sur N plus 1. On vous demande d'étudier la monotonie de la suite. Donc, regardez pour essayer le croissant, ainsi le décroissant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, résolution. Donc, étudions sa monotonie. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait UN plus 1 moins sur N. OK? Or, UN plus 1 moins sur N, c'est quoi? UN plus 1, c'est quoi? C'est la 1, tout côté que tu as N, on va remplacer par N plus 1. Donc, la 1 sur N plus 1 plus 1. Et puis, moins 1 sur N plus 1. Donc, la 1 sur N plus 2, moins 1 sur N plus 1. Donc, dénominateur commun, c'est N plus 2 par N plus 1. Et puis, en haut, on va mettre quoi? On va mettre N plus 1 moins N plus 2. Donc, ça nous donne quoi? N plus 1 moins N plus 2. Ça nous donne N plus 1 moins N moins 2 sur N plus 2 par N plus 1. Donc, remarquez bien, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a UN plus 1 moins sur N qui nous donne moins 1 sur N plus 2 par N plus 1. Mais ça, comment ça est par rapport avec 0? Ça strictement inférieur à 0. Parce que, remarquez bien ici, le dénominateur est toujours positif. Comme un numérateur qui est négatif. Donc, ça est inférieur à 0. Donc, si ça est inférieur à 0, qu'est-ce qu'on va dire? UN plus 1 moins sur N est alors inférieur à 0. Donc, UN plus 1 est inférieur à UN. Donc, ici, conclusion, la suite, UN est alors strictement décroissante. OK? Ça, c'est un genre d'exercice classique pour pouvoir évaluer la monotonie d'une suite. Maintenant, OK? Sens de variation d'une suite arithmétique. OK? La suite arithmétique, c'est UN. Donc, c'est une fonction de N, on vient de le dire, qui est égale à U0 plus NR. On est là. F est une fonction affine. Nous rappelons bien qu'une fonction affine, c'est Y égale à AX plus B. Donc là, nous avons la même forme. NR plus U0. OK? Avec N pour nous, c'est le même qui est en X là, et puis R, c'est le même qui est en A, et puis U0, c'est le même qui est en B. Donc c'est la même chose. Donc n'oubliez pas, on l'avait dit. Quand A est inférieur à 0, la suite
et la fonction est décroissante. Donc, quand R est inférieur à 0 pour nous ici, la suite est décroissante. Et puis, quand A est supérieur à 0, on avait dit que la fonction est croissante. Donc, pour nous, quand R est supérieur à 0, la suite est strictement croissante. Et si R égale 0, donc si A égale 0, eh bien, on a f de x égale à b. Donc, on aura fn ou bien un qui est égal à u0. Donc, cette suite sera constante. U1 égale U0, U2 égale U0, U3 égale U0. Donc, suite ça pas jamais varier. Là, toujours la même valeur qui c'est U0. Maintenant, on appelle ce qu'on appelle majorant et minorant et borne de la suite. C'est la même chose pour les fonctions. C'est la même définition. Donc, la suite n est minorée s'il existe un nombre réel m, tel que pour tout entier naturel n, on a un supérieur égal à m. La suite un est bornée si elle est à la fois majorée et minorée. OK? La suite n est majorée s'il existe un nombre réel m, tel que pour tout entier naturel n, un inférieur égal à m. Donc, nous tourner là, avec fonction ça qui c'est 1 sur n plus 1, et bien, on a que fonction ça est toujours inférieure à 1. OK? Fonction ça est toujours inférieure à 1 et il est toujours supérieur à 0. Donc, avec un égale 1 sur n plus 1, on pourrait dire que m, petit m égale à 0 et grand m égale à 1. Bon. Même pas 1, on a même dit 1 demi. Parce que l'homme bail, bon, 1. Parce que l'homme bail une valeur 0, U0 égale à 1. Donc, c'est plus gros valeur que l'ICAPRA. Voilà. Maintenant, donc, limite d'une suite, contrairement avec une fonction, la limite d'une suite se fait quand n tend vers plus l'infini. Il n'y a pas qu'à faire de l'autre façon. Il n'y a pas quand n tend vers 1. Ça fait pas quand n tend vers 1. Parce que n'oubliez pas, nous avons affaire ici à des entiers, pas avec des réels. Elle dit pas qu'à un entier qui tend vers un autre entier. Cependant, un entier qui tend vers plus l'infini. OK, donc la limite d'une suite, c'est la même chose. Une suite est convergente vers le nombre réel L si tout intervalle ouvert contenant I contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Donc, le nombre réel L est la limite de la suite UN. On écrit, c'est écrit sur ça pour nous connaître, limite UN, quand n tend vers plus l'infini, est égal à L. Tout comme, ensuite, quand divergente. OK? Et là, divergente, ma fin une limite UN, quand n tend vers plus l'infini, égale à plus ou moins l'infini. OK? Ça arrive tout que suite là, c'est une limite qui n'a pas du tout. OK? Par exemple, un exemple classique d'une suite qui n'a pas de limite, c'est UN égale à moins 1 exposant n. Ça, c'est un exemple classique de suite qui n'a pas de limite. Elle est divergente parce qu'elle n'a pas de limite. Mais pour ça, elle n'a pas de limite. On a remarqué que l'un by n valeur paire, UN est égal à 1. L'un by n valeur impaire, UN est égal à moins 1. L'un by n valeur 2, m'a bien moins 1 par moins 1, cap bon 1. Le by n valeur 3, m'a bien moins 1 exposant 3, cap bon moins 1 par moins 1 par moins 1, la bon moins 1. Et ainsi de suite. Donc cette suite-là, UN égale moins 1 exposant n, elle est égale à 1 quand n paire et moins 1 quand n impair. Donc suite, ça n'a pas besoin de limite. Là, toujours varié, soit il y a valeur 1, soit il y a valeur moins 1. Donc en gros, c'est ça pour la monotonie et la limite des suites.